Ça y est, je suis revenu à la voiture. Et du coup, bah là, on va aller sur l'autre promenade avant qu'il fasse encore plus chaud. La prochaine balade qu'on va faire, donc, c'est le Tarapate. Avec des peintures locales, enfin des peintures historiques, etc. On va voir ce que ça donne. Je crois qu'il y en a pour une vingtaine de minutes pour faire la petite promenade, pour aller jusque de l'autre côté, et puis après 20 minutes pour rentrer. On commence avec un petit serpent. Alors je pense que c'est dessiné par les enfants d'une école. Sur chaque case il y a une phrase de main ou un prénom. Voilà, il va jusque là-bas. Donc là il y a un petit panneau sur toutes les fleurs qu'on peut trouver dans la région. Et on va continuer. Donc si on va faire de la musculation aussi. Ils ont fait comme à Sydney, ils ont mis des petits appareils à disposition. Là, normalement il y a une rivière. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'eau. Donc après les plantes, les oiseaux qu'on peut trouver. Là, ils ont fait un dessin. Je sais pas comment ils ont fait, parce qu'en fait c'est l'heure qu'il est. Ils sont très forts. Sinon ils avaient prédit mon passage, peut-être. Je sais pas. Continue. Et voilà. Il n'y a pas d'eau. Il y a quelques serpents dans la région. Donc là, le temps a fait son effet, on les voit plus très bien. Mais ils nous disent qu'il y a à peu près 140 espèces de serpents en Australie. Voilà. Et que si on est mordu, il faut rester calme, on appelle le 000. Donc le 000 qui 000, donc 30, qui est l'appel d'urgence. Donc notre 112 ou notre 17, 18, 12, 14, voilà, de chez nous. Et donc après, il faut suivre leurs instructions. Donc c'est plus simple, c'est 000. Ça y est, du coup là je suis arrivé à l'autre bout. Donc on a le panneau ici de l'autre côté. Bon, que dire de la promenade? Pas grand chose. On voit pas grand chose, on voit pas de lézards, on voit pas de serpents, très peu d'oiseaux. Je pense que c'est dû peut-être à la chaleur. Il n'y a pas d'eau dans l'eau. Voilà, donc après, bon, on apprend quelques trucs quand même sur l'histoire plus
pas de la ville en elle-même, mais des pierres, des animaux, etc. Et du coup maintenant, j'ai plus qu'à faire demi-tour pour retourner à la voiture. Et là il est midi 5. Ouais, donc ça sera à peu près une vingtaine de minutes la petite balade. Et là ensuite il y a encore le lac. Je vais regarder si j'y vais d'abord ou si je fais quelques courses avant. Et j'ai personne ma voiture, donc on est arrivé. Du coup en chemin j'ai regardé un petit peu ce qu'il valait mieux que je fasse. Je vais d'abord aller au lac, donc qui est à une petite vingtaine de minutes d'ici je crois. Et après je retournerai en centre-ville pour faire quelques courses comme je vous l'avais dit. Et après, il sera l'heure de partir de Mount Tarizay pour aller à Tablelands. Là, je suis sur la route pour aller au lac. Et donc c'est bien parce qu'ils ont même fait une piste cyclable à côté pour ceux qui veulent y aller en vélo. Par contre la route c'est assez plat, mais la piste cyclable ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc il faut être très motivé pour y aller en vélo. Là on est arrivé au niveau du lac. Donc il est très 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 grand comme lac. Et là c'est juste une petite partie. Donc avec quelques animaux. Donc des petits oiseaux, il y a des hérons je crois. Je sais pas exactement. Ou des pélicans. Non, c'est des pélicans qui sont là-bas. Voilà, quelques canards. Et du coup c'est quand même très grand parce que ça continue par là et par là-bas aussi. Donc comme il y a plusieurs spots, je crois que j'irai encore à un autre endroit pour voir jusqu'où ça va. Et sur ce lac, en fait, on peut faire du canoë-kayak ou du paddle, parce que là il y a un club de canoë. Par contre, c'est que le mardi et le jeudi, et c'est 30 $, je crois, si on veut les louer pour 3 sessions. Voilà. Mais nous on est lundi, donc pas de paddle aujourd'hui. Et donc là on apprend qu'en fait il a été créé le 6 novembre 1958. Qu'il a une capacité de 107 gigalitres, donc 107 millions de litres. La profondeur maximale est de 11 mètres. La surface est de 2606 hectares. Donc quand je vous disais qu'il était grand, il est quand même très grand. Et là il y a une petite balade qu'on peut faire pour aller de l'autre côté, là-bas. Donc on va y aller pour avoir un autre point de vue encore. En fait on peut pas aller jusqu'au bout parce qu'il y a une grille, donc on va être bloqué. Et du coup là on a un autre point de vue quand même, assez impressionnant, je dois dire. Ça va très loin de l'autre côté, par les deux côtés là-bas, plus loin là-bas. Et de l'autre côté, là, il n'y a plus d'eau. On a un gros nuage qui va arriver, qui va nous faire pas mal d'ombre. Ça va plutôt faire du bien. Voilà le lac.
Ça y est, donc là j'ai fait les courses, j'ai fait le plein aussi. Et maintenant je suis prêt à aller donc à ma prochaine destination qui est Tableslands, qui est à 450 km d'ici. Donc j'en ai à peu près pour 5 heures, 5 heures et quart. Voilà, donc c'est parti. Donc voici les mines de plus près. Voilà. C'est quand même assez énorme. La ville de Camouel. Voilà. Enfin, la ville. Vous allez voir, c'est immense. Habitants. Et voilà, on a traversé la ville. Et là, le paysage a encore changé. Il n'y a plus beaucoup d'arbres. Et du coup là on vient d'arriver donc dans l'autre région, le territoire du Nord. Et du coup là la vitesse qu'on a le droit c'est 130 km/h. C'est plus du tout les mêmes vitesses que dans les autres régions. Ça y est là du coup je viens de changer de fuseau horaire, donc pour moi là il est 17h et en France il est 8h30 du matin. Voilà. Donc on a 9h30 de décalage.
ça y est, du coup il est 7h30, je suis arrivé donc à mon campement à Tablelands, ouais, je crois que c'est ça. Donc voilà, mon emplacement. Hein. Bon, il n'y a pas grand chose. Je ne sais même pas si l'électricité qui fonctionne. On a une prise de courant. Ouais, je regarde, je teste. Mais bon, j'en ai pas forcément besoin. Parce qu'avec mon inverteur, mon injecteur ici, je peux avoir de l'électricité donc pour mon ordinateur. Du coup, je suis quand même bien claqué. Il a fait quand même vraiment chaud aujourd'hui à Mantaizé. Et puis après la route, très long, pas grand chose à faire. Du coup, je suis content d'être arrivé. Voilà, donc là, je vais aller me faire à manger. Et puis je pense que j'irai me coucher pas trop tard. Et demain, on continue la route vers Darwin. Je crois que je vais m'arrêter à Elliott. Voilà, qui doit être à 500 km d'ici, je crois. Faut que je regarde un petit peu là, j'ai pas trop checké tout ça. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Salut tout le monde!